Bonjour. Le bulletin missionnaire de ce sabbat 7 septembre nous vient du Costa Rica. L'histoire s'intitule « Plus que bonjour ». Je m'appelle Arline. Un jour, alors que je marchais dans la rue, j'ai vu Flore, une femme que je reconnaissais dans le quartier. En tant qu'ancien officier de police, je connaissais bien les difficultés de Flore, elle était prête à vendre n'importe quoi pour nourrir sa dépendance à la drogue et à l'alcool. Pendant des années, nous avons vécu à un pâté de maison l'une de l'autre et, bien que nous ayons souvent échangé de brèves salutations, nous n'avions jamais vraiment parlé. Mais ce jour-là, quelque chose en moi m'a poussé à faire plus que simplement dire bonjour. Je me suis arrêtée et je lui ai demandé « Comment allez-vous ? Comment va ta vie ?» Sa réponse a été bouleversante. « Tout va mal », dit-elle, la voix lourde de désespoir. Je l'ai regardée attentivement et lui ai demandé « Avez-vous quelque chose à manger ?» Cette simple question était trop lourde à porter pour elle. Elle a baissé la tête et s'est mise à pleurer. Je me rendais au magasin et j'ai décidé de lui acheter de la nourriture. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée chez elle et lui ai laissé un sac de riz, des haricots et quelques morceaux de poulet. C'était un petit geste, mais j'espérais qu'il ferait la différence. Le lendemain, alors que je passais devant la banque, j'ai croisé mon pasteur. Il avait un sac de nourriture avec lui, du riz, des haricots, de l'huile, de la farine et d'autres produits de première nécessité. « J'ai un peu de nourriture ici », a-t-il dit. « Connaissez-vous quelqu'un qui en a besoin ?» « Oui », répondis-je sans hésiter. « J'ai une voisine qui n'a rien à manger. »« Prends ceci et donne-le-lui », me dit-il en me tendant le sac. Je l'invitai à venir avec moi. Tu verras où elle habite. Nous avons donc marché ensemble jusqu'à la maison de Flore. Lorsque nous lui avons remis la nourriture, elle était très reconnaissante. Pendant que nous parlions, je me suis sentie poussée à lui demander si elle aimerait étudier la Bible. À ma grande surprise, elle a répondu par l'affirmative. Le lendemain, je suis retournée chez elle avec quelques autres membres de l'église. La maison de Flore était en si mauvais état que nous ne pouvions pas nous réunir à l'intérieur. Nous avons commencé à chanter et à étudier la Bible ensemble, et Flore a vraiment apprécié. Il y avait un chant en particulier qu'elle aimait, ses paroles demandaient un cœur nouveau, et je pouvais voir à quel point elles résonnaient en elle. Au fil des semaines, j'ai remarqué un changement chez Flore. Elle a cessé de maudire et d'insulter les gens, et la colère qui l'habitait auparavant a semblé s'estomper. Son cœur s'adoucissait. Puis la saison des pluies a commencé et nous ne pouvions plus nous réunir dehors sans être trempés. Flore s'ennuyait de nos réunions hebdomadaires, et elle a donc commencé à venir à notre église le sabbat. Personne ne l'a invitée, elle est venue d'elle-même. 2 mois plus tard, le pasteur lui a demandé si elle voulait donner son cœur à Jésus et se faire baptiser. Je n'oublierai jamais sa réponse. Elle était tellement touchée. Elle a répondu « oui ». Personne ne m'a jamais demandé si je voulais être baptisée. Peu de temps après, Flore a été baptisée. Lorsqu'elle est sortie de l'eau, il était clair pour tout le monde qu'elle avait été transformée. Sa joie était contagieuse, alors qu'elle rentrait chez elle, des habitants de la ville qui la connaissaient depuis des années se sont arrêtés pour la féliciter. Elle n'avait pas reçu autant d'amour depuis des années et cela lui a apporté beaucoup de bonheur. Plusieurs mois se sont écoulés depuis son baptême, et Flore reste un membre fidèle de notre Église. Elle dit souvent « Je remercie Dieu pour ma nouvelle vie. Je suis reconnaissante pour tout ce que les membres de l'Église font pour moi. » Avec le recul, je peux voir que c'est le Saint-Esprit qui m'a guidée pour dire plus qu'un simple « bonjour » à Flore ce jour-là. Dieu est vraiment grand, et il n'y a rien de si difficile qu'il ne puisse faire.